Soyez les bienvenus sur Camping Car Travel. Nous sommes aujourd'hui à Branges, c'est bien ça, à côté Oui, de Louhans, tout à fait. en Saône-et-Loire, dans les locaux de la société Alco. Madame Pelletier du service communication a bien voulu nous accueillir et répondre à quelques questions. Madame Pelletier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre société en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, Alco est une société allemande du nom de son fondateur, Alois Cobert, que donnait donc le nom de la marque. Donc, on est spécialisé dans la technique de véhicule, c'est-à-dire on est fabricant de composants de suspension, freinage châssis, dans le milieu de la caravane, du camping-car et de la remorque. Nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est le camping-car. Camping-car. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pourriez nous donner le rôle du châssis? À quoi sert le châssis? Alors, le châssis, en fait, c'est une pièce maîtresse, puisque c'est ce qui va supporter la cellule du camping-car. Donc, un bon châssis et une bonne suspension vont permettre d'avoir, bien sûr, une meilleure tenue de route. Quels sont les avantages justement d'un châssis Alco par rapport à un châssis normal? Alors, les avantages du châssis Alco. Il faut savoir que le châssis Alco, c'est un châssis modulaire, allégé. Et en fait, il va être rapporté sur la cabine du camping-car, va être boulonné à la cellule, la cabine du camping-car. Donc, selon un système de fixation breveté Alco. Donc, le châssis Alco, ses avantages, c'est avant tout le poids qui est allégé. Donc, on a un système de longeron qui est évidé par des trous oblongs, que ce soit au niveau des longerons, au niveau des traverses, qui permet en fait de gagner du poids et qui permet d'offrir aux constructeurs de camping-car un petit peu plus de charge utile. Le fait d'avoir un châssis Alco, est-ce que ça permet justement de faire évoluer son camping-car? Bien sûr. Alors, dans les avantages aussi du châssis Alco, ça permet d'avoir une meilleure répartition des masses et de pouvoir optimiser l'aménagement du camping-car. C'est-à-dire qu'on va jouer en fonction du cahier des charges du constructeur. Donc, c'est bien sûr un travail en étroite collaboration avec les constructeurs de camping-car. En fonction du cahier des charges, on va déterminer un certain empattement, une certaine voie, qui va permettre en fait d'optimiser l'aménagement du camping-car. Et vous allez avoir la même hauteur du fait que le châssis est surbaissé, avoir un espace d'aménagement beaucoup plus important. Et ça, c'est un gros avantage pour les constructeurs de camping-car. Et pour le camping-cariste, une fois qu'il a son camping-car avec un châssis Alco, est-ce qu'il y a des avantages après l'avoir acheté? Est-ce qu'il peut faire évoluer son camping-car? Bien sûr. Alors l'avantage notamment cet aménagement, ça permet d'avoir par exemple un double plancher. D'accord. Donc un plancher soit technique pour faire passer des tuyaux, du rangement, et ça va jusqu'à un double plancher où là vous pouvez carrément mettre des réservoirs, des stockages d'eau, des choses, hors gel, voilà, en fait. de les mettre hors gel. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure isolation avec la cellule qui va venir être positionnée au-dessus. D'accord, ça fait une isolation avec de l'air entre les deux. Et ça Le fait d'avoir en fait une partie entre la cellule et le châssis permet d'avoir en fait au global une meilleure isolation à l'intérieur de l'habitacle. D'accord. Si je sais pas si j'ai un châssis Alco, comment je fais pour le savoir, pour reconnaître? Alors le châssis Alco en fait, si vous baissez sous votre camping-car et que vous voyez une lame de ressort, oui. C'est pas un châssis Alco. Puisqu'en fait, le principe du châssis Alco, on parle d'une tête motrice, donc uniquement de la cabine, et on va venir apporter nos structures de châssis, c'est donc des pièces galvanisées, avec un essieu qui est une suspension à barre de torsion, et c'est une fabrication Alco. Donc, si vous avez une lame de ressort, forcément, c'est pas un châssis Alco. D'accord. Et ça, après, on peut plus rien y faire. On peut pas adapter de l'Alco sur des barres de torsion après. Alors, c'est comme ça, quoi. On va pouvoir, si vous êtes sur une lame de ressort et que vous voulez éventuellement un petit peu améliorer le confort de votre camping-car, vous pouvez éventuellement envisager un renfort de suspension pneumatique. D'accord. Sur les lames. Sur les lames, voilà, qui vous permet de pouvoir gagner un petit peu de souplesse sur la suspension. Mais vous ne pouvez pas en fait revenir sur un châssis Alco a posteriori puisque ça se fait vraiment d'origine. Voilà, j'ai vu aussi que vous fabriquez aussi des suspensions. Quelle qualité doivent avoir les suspensions d'un camping-car par rapport à une voiture? Un camping-car, quand vous êtes camping-cariste, vous faites de nombreux kilomètres, vous êtes sur la route. Donc pour moi, on doit avoir une suspension comparable à celui d'une automobile.
Donc c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire chez Alco, c'est d'offrir une suspension de type automobile. C'est pour ça qu'on est parti sur une suspension à barre de torsion ronde métallique avec un système de roues indépendantes qui vous permet de plus absorber les inégalités au niveau de la route. Quand vous prenez un choc d'un côté, ça permet que ça ne soit pas renvoyé. Donc ça vous permet d'avoir une suspension souple et de pouvoir avoir une conduite sûre. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des suspensions à air. Oui, bien sûr. Quel avantage par rapport à une suspension dont vous parliez à l'instant? On va dire déjà. Alors, un autre avantage du châssis Alco, tout à l'heure, je n'ai pas terminé, c'est bien sûr une amélioration conséquente au niveau du confort routier et de la tenue de route, puisque le châssis Alco est abaissé. Donc, on va abaisser le centre de gravité du véhicule, donc bien sûr une meilleure liaison au sol. Et puis aussi, on augmente la voie, on va avoir une voie élargie. C'est-à-dire que plus la distance entre les deux roues sur un essieu est importante, et plus vous allez avoir une meilleure stabilité au niveau du camping-car. Donc ces deux éléments font que ça amène vraiment un confort routier incontestable et une très bonne tenue de route. Mais toutefois, il y a des camping-caristes qui souhaitent avoir un confort routier encore supérieur et parfois qui voudraient une suspension plus souple. Là, on va les orienter vers une suspension pneumatique. Le châssis Alco permet aujourd'hui de pouvoir aménager selon vos souhaits, de faire évoluer en fait votre suspension sur du pneumatique à l'avant, à l'arrière. Après l'achat, c'est-à-dire si on n'a pas d'origine, on peut très bien le faire évoluer. Tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez partir sur un châssis Alco avec une suspension barre de torsion. Au bout de quelques années, vous dire, ben voilà, j'ai goûté au pneumatique, où j'ai entendu parler de la suspension pneumatique et je voudrais passer sur ce type de suspension. En fait, on a sur le site de fabrication une station premium qui permet de recevoir les camping-caristes, de pouvoir voir avec eux qu'est-ce qu'ils attendent de la suspension pneumatique, de voir si c'est adapté dans leur cas, si ça se monte, parce que même si c'est un châssis Alco, des fois, il y a des configurations de châssis, on n'a pas forcément la place, donc il y a quand même toujours une petite... Le constructeur a peut-être fait des aménagements qui empêchent Tout à fait, au niveau du coffre de roue. Donc, surtout sur une suspension pneumatique intégrale, on demande toujours de faire une petite photo pour pouvoir certifier le montage de la suspension à air. Et vous disiez qu'on peut venir ici et faire ces travaux Oui, bien sûr. Et c'était toujours le cas ou alors il fallait avant passer obligatoirement par un cours? Jusqu'à 2012, en fait, on n'avait pas justement la possibilité d'avoir le contact avec le camping-cariste et de pouvoir lui proposer ce genre de suspension. Et justement, devant l'offre grandissante des suspensions qu'on pouvait offrir et aussi surtout on préférait maîtriser cette intervention en interne parce que bon, la suspension pneumatique intégrale, c'est quand même une suspension qui nécessite 3 jours de travail. Donc, on voulait pouvoir maîtriser ce montage en interne. Donc, on a créé la station premium sur le site de fabrication du châssis Alco. Et donc, depuis, ça fonctionne uniquement sur rendez-vous, bien sûr, parce qu'il faut commander des pièces, parce qu'il faut avoir un contact au préalable avec le client, déterminer ses besoins, savoir si on peut vraiment monter une suspension dans le cadre d'une suspension pneumatique. Et donc, une fois que le rendez-vous est établi, le client vient à la station premium. Si le montage nécessite plusieurs jours d'intervention ou plus d'un jour d'intervention, on lui met à disposition un véhicule. Ah, d'accord. Comme ça lui permet de pouvoir rayonner autour de la région c'est bien, ça. Pendant qu'on s'occupe de son véhicule. Et puis, si le soir, ça nécessite donc de plusieurs jours d'intervention, on va lui descendre son véhicule et on a une borne aussi, comme vous avez pu le voir. On met le véhicule devant la borne, ce qui lui permet de pouvoir passer la nuit. Bien sûr, le véhicule n'est pas en état de rouler, mais juste pour qu'il puisse passer la nuit à l'intérieur du camping-car. Et le lendemain, en fait, il peut repartir se promener avec la voiture et nous, on finit le montage. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est une voiture que vous lui prêtez pour qu'il puisse continuer. Et puis le soir, il peut dormir dans son camping-car. Tout à fait. D'accord. Justement, la borne, donc je l'ai vue en arrivant. Ça fait depuis combien de temps que vous l'avez installée? Pareil, à l'ouverture de la station premium, en fait, c'est un service qu'on offre à nos clients quand on a du passage. Donc, on organise aussi des visites d'usine. Donc, ça permet en fait d'offrir ce service aux
aux camping-caristes de passage. Alors, avant de parler justement de la visite d'usine, qui peut venir à la station, à la borne camping-car? Uniquement les clients qui viennent vous voir? Voilà, ou... alors on limite à nos clients, puisque voilà, quand on a déjà 1 ou 2 camping-cars qui sont en intervention, souvent les personnes ont besoin de la borne, donc on limite aux clients de la station. Et puis en cas de visite de club de camping-car, parfois, soit ils passent la nuit avant sur une aire ou des fois même devant l'usine. Donc on l'autorise aussi dans le cadre de visite de club de camping. Mais un camping-cariste qui aurait besoin d'eau et vidanger, il peut passer sans problème ou non? Non, après, on n'est pas répertorié comme une aire de service gratuite. En fait, c'est vraiment un service au client. Voilà, un service au client et éventuellement, je vous dis, dans le cadre de visite de club de camping. Et donc, vous parliez de visite d'usine. Comment ça se passe si on veut participer à une visite d'usine? Alors souvent, ça vient de la part d'un club de camping-car qui veut venir avec des adhérents. Donc, parce qu'on ne peut pas faire de la visite pour 1 ou 2 personnes, voilà, on n'a pas la structure. Donc souvent, en fait, on a des contacts sur les salons avec les clubs de camping-car. Ils émettent le souhait de visiter les installations. Et puis, on convient d'une date. Et souvent, ils l'organisent dans le cadre d'un périple dans la région. Donc, on leur donne quelques bonnes adresses, notamment la visite du célèbre marché volaille de Louhans. Et puis, on essaie de coupler la visite avec quelques produits locaux pour que voilà, le passage dans la région laisse un bon souvenir. Ça a l'air sympa. Est-ce que tous les camping-cars ont des châssis forcément prévus pour les camping-cars ou est-ce que ce sont des châssis normaux en fait? Alors, il y a quelques années, en fait, on était les seuls à proposer un châssis spécial camping-car, donc le châssis Alco, donc châssis surbaissé avec la voie élargie. Depuis, le marché il a évolué et donc le constructeur Fiat propose également aussi un châssis spécial camping-car avec une voie élargie. Donc, moi, ce que je conseillerais aux camping-caristes, c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne va pas forcément vous parler, quand vous prenez des renseignements pour l'achat d'un camping-car, de la suspension. Bien sûr. Et pour moi, c'est un élément important puisque c'est un véhicule qui va être sur la route, qui va faire beaucoup de kilomètres et on accorde beaucoup d'importance à la qualité. Chez Alco, c'est d'ailleurs le slogan Quality for Life. Donc, c'est vraiment un élément pour moi déterminant dans l'achat d'un véhicule qui va être sur la route. Et puis après, le châssis Alco, c'est vrai que quand on rencontre les gens sur les salons qui sont sur châssis Alco, les retours qu'on a, c'est que ça amène vraiment un confort routier indéniable. On a organisé il y a 2 ans des essais routiers sur le site de Branges. On a fait venir des véhicules de l'Allemagne avec justement des suspensions différentes. On avait 3 véhicules. On a invité des camping-caristes, donc l'inscription se faisait sur Internet. Parce qu'on avait souvent des questions de la part de camping-caristes en disant, voilà, j'ai entendu parler du châssis Alco, mais on n'a pas la possibilité de l'essayer. Donc, on a organisé ces essais et ça a vraiment été un grand succès. Ça a été bien relayé dans la presse pro camping-car. Et donc, c'est des événements qu'on voudrait réorganiser, multiplier, parce que en fait, c'est vraiment avec un essai routier qu'on peut se rendre compte. On avait élaboré 3 boucles avec des revêtements routiers, un petit peu des petites routes de campagne pour se rendre compte, avec une suspension Alco, barre de torsion roue indépendante, une suspension pneumatique intégrale, et puis une suspension mécanique entre la suspension pneumatique et la suspension standard Alco. Et là, en fait, il y avait vraiment prise en main du véhicule pour le camping-cariste et un vécu réel qui permet après de pouvoir se positionner. C'est vraiment un plus indéniable. Tester, c'est l'adopter. Tout à fait. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Peut-être verrons-nous dans les salons professionnels. Bien sûr, avec plaisir. Merci.